Nous étions au début des vacances de printemps et au tout début de la semaine sainte et se poser la question de ce que les jeunes allaient faire pendant les vacances. Et donc j'ai lancé une grosse opération de solidarité avec pour objectif d'être solidaire avec tous ceux qui souffrent et qui ont besoin dans cette période tout à fait particulière de lutte contre le coronavirus. Donc premièrement, le confinement, ça veut dire que beaucoup de gens, en particulier ceux qui sont dans la rue, sont dans des situations difficiles. Donc on a lancé une opération pour faire 120 repas par jour qui sont distribués par les gens du diocèse aux SDF. Et puis deuxièmement, les personnels qui sont en première ligne, c'est les personnels de santé qui ont besoin d'être aidés, et plus particulièrement, on a l'hôpital Necker juste à côté de chez nous. Donc on a lancé une opération avec le food truck et l'association Les Professionnels Demain pour aller distribuer des repas à l'entrée et donc au personnel, des repas gratuits bien sûr, au personnel soignant de l'hôpital Necker. Et puis enfin, c'était le début où on commençait à s'intéresser à la question des masques. Et donc on a lancé dans les ateliers de mode, de couture plus exactement, avec toutes les machines qui sont disponibles, tout simplement la fabrication des masques. On a pris la norme AFNOR, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du tissu, trouver des élastiques, et puis tous les bénévoles qui ont envie et qui veulent nous aider sont les bienvenus pour nous aider à faire des masques. L'idée est tout simplement de lancer un grand élan de solidarité dans cette période particulièrement inédite de lutte contre le coronavirus. Il y a ceux qui sont en première ligne, et puis il y a ceux qui sont en deuxième ligne, et j'ai appelé ce dispositif les combattants de deuxième ligne. Et nos élèves de lycée professionnel qui ont souvent été décriés pendant si longtemps ont pu à cette occasion démontrer qu'ils étaient capables d'associer l'intelligence de la main avec le travail intellectuel, effectivement parce que cette opération est particulièrement complexe, et qu'ils ont su y associer en plus l'intelligence du cœur. Pour que le dispositif fonctionne, il nous faut effectivement en permanence trouver les moyens d'acheter les matières premières. Alors nous aurions pu, et nous faisons appel aux dons, bien sûr, il y a des dons qui sont effectués par des particuliers ou par des entreprises. Mais voilà que Sophie, qui est notre standardiste malvoyante, a eu une idée tout à fait intéressante. Elle a mis en place avec un professeur de l'établissement une cagnotte en ligne. Et cette cagnotte se remplit. Elle est remplie des dons de tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas les moyens de faire quelque chose, de faire des masques ou de participer à la distribution des repas, la fabrication des repas. Et cette cagnotte, elle se remplit très correctement, puisque aujourd'hui, je crois qu'on a 3 700 €, ce qui nous permet d'aller directement acheter les matières premières pour cette opération. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui donnent quelque chose, qui ont mis quelque chose dans cette cagnotte. C'est aussi une preuve de solidarité et c'est aussi un acte de solidarité. Merci à tous.